Notre destin en venant au monde, c'est de mourir un jour. Là-dessus, on devrait avoir notre mot à dire. C'est ce qui nous permet de faire le jugement au droit. Une autre grosse nouvelle aujourd'hui, vous venez d'entendre Nicole Gladu, l'une des plaignantes à qui la Cour supérieure du Québec avait donné raison en septembre dernier dans le dossier de l'aide médicale à mourir. Le gouvernement Legault annonce donc qu'il va se conformer à ce jugement et qu'il va élargir l'accès à l'aide médicale à mourir. David, en fait, on enlève un des critères, donc les patients n'auront plus besoin d'être très près de mourir là, pour avoir droit à l'aide médicale. Effectivement. Donc, en septembre, on le rappelle, la Cour a décrété que ce critère-là de fin de vie était discriminatoire. Ça découle donc du combat qui a été mené par Jean Truchon et Nicole Gladu, deux personnes lourdement handicapés qui n'ont aucune chance de guérison et qui souffrent beaucoup physiquement et psychologiquement, mais qui ne sont pas mourants. Là-dessus, on écoute la ministre de la Santé, Mme Danielle McCann, et l'avocat qui a mené le dossier, Jean-Pierre Ménard, qui pense qu'aujourd'hui, Québec aurait dû aller plus loin. On les écoute. Une personne majeure, apte, atteinte d'une maladie grave et incurable, qui ne peut pas guérir et qui souffre gravement, pourra demander l'aide médicale à mourir, même si elle n'est pas en fin de vie. Il aurait pu la mettre en concordance avec la loi fédérale. Par exemple, en permettant aux infirmières praticiennes de pratiquer l'aide médicale à mourir. Il aurait pu permettre aussi aux gens de s'administrer eux-mêmes un médicament, ce qui est défendu actuellement au Québec et permis pas de ailleurs au Canada. Et ce qui est très surprenant, David, c'est que Québec songe maintenant à permettre aussi l'aide médicale à mourir aux patients atteints de maladies mentales. Oui, donc à partir du mois de mars, théoriquement, un schizophrène ou un maniaco-dépressif pourrait effectivement demander et obtenir l'aide médicale à mourir. Québec ne lance pas de consultation publique. C'est le Collège des médecins qui va baliser cette nouvelle ouverture, ce qui ne fait pas l'affaire de la députée péquiste Véronique Yvon. C'est légitime de se poser cette question-là et de se dire que est-ce qu'il devrait y avoir discrimination entre maladie physique et maladie mentale? Mais ça prend un débat. Il faut avoir des experts qui vont venir nous dire est-ce qu'il y en a beaucoup de situations de maladie mentale qui sont totalement sans issue? En plus, vers la fin février, Ottawa va déposer sa propre loi sur l'aide médicale à mourir. Donc, il faudra voir à ce moment-là s'il n'y a pas de contradiction entre la loi québécoise et la loi fédérale. Et il y a aussi des consultations là, qui vont commencer bientôt, David, sur un autre élargissement là, de la loi. Oui, on parle cette fois-ci des cas d'inaptitude. On va essayer de voir à partir de lundi si on peut, par exemple, pour les gens atteints d'Alzheimer, leur donner à l'avance, pendant qu'ils sont encore conscients, le droit de choisir d'obtenir l'aide médicale à mourir lorsque leur déclin sera très avancé. Donc, un autre sujet délicat, un autre débat complexe qui va être lancé à partir de lundi. Ça va être intéressant de savoir ce que les gens ont à dire là-dessus. Merci, David. Il n'y a pas de quoi.